La prochaine capsule porte sur un outil d'importation de fichiers CSV dans Excel. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil d'un outil d'importation de fichiers CSV et de formatage des données dans Excel. Remarquez que entre le ruban et la feuille de travail, Microsoft a affiché un avertissement de sécurité qui nous indique qu'il y a du contenu programmé qui a été désactivé. C'est un avertissement de sécurité qui nous permet d'éviter d'être infecté, d'infecter notre ordinateur par des virus ou de la programmation malveillante qui pourrait avoir été glissée dans un fichier contenant de la programmation. Alors, si vous êtes confiant dans la source d'information, vous pouvez cliquer sur le bouton Activer le contenu, de sorte que le contenu sera le contenu programmé sera rendu disponible. Alors, j'ai cliqué sur le bouton Activer le contenu. La programmation est déjà maintenant rendue disponible. Vous voyez que ce fichier contient trois onglets. Allons immédiatement dans l'onglet d'introduction. Alors, ce fichier contient un outil d'importation automatique des données en format CSV et de formatage des données dans Excel. Il peut être utilisé pour importer des données structurées provenant d'une base de données, par exemple, dans ce cas-ci, des fichiers de données bancaires. Et le mode d'emploi est affiché par la suite. Alors, première chose, sur votre ordinateur, vous devez déposer dans le même répertoire ce fichier-ci et le fichier de données en format CSV que vous voulez importer dans Excel. Deuxième étape, dans l'onglet Données importées, il faut inscrire sur les lignes 1 à 6 des informations qui décrivent les données à importer. Allons voir dans l'onglet Données importées. Alors ici, on a inscrit sur les premières lignes les informations qui décrivent le fichier que l'on va importer. Donc, il s'agit d'un relevé bancaire de 2024 qui provient du compte opération de accéder et la période d'importation, c'est de janvier à septembre 2024. Retournons dans l'onglet d'introduction. L'étape suivante se produit dans l'onglet Outils où vous devez paramétrer l'environnement d'importation, c'est-à-dire inscrire dans les cellules B4 et B5 le chemin d'accès complet au répertoire et le nom du fichier de données en format CSV que vous voulez importer. Alors, allons dans l'onglet Outils. Dans la cellule B4, vous devez inscrire le nom du répertoire dans lequel le fichier source que vous voulez importer a été placé. Alors, et vous inscrivez dans dans la cellule B5, le nom du fichier à importer. L'étape suivante consiste à lancer les opérations automatisées, c'est-à-dire cliquer sur le bouton Importer et puis cliquer sur le bouton Ajuster le format. Et l'étape suivante consistera à sauvegarder le fichier. Alors, allons dans l'onglet Outils. Cliquons sur le bouton Importer. Il y a une petite fenêtre qui nous pose une question. Alors, le fichier à importer est-il relevé EOP janvier à octobre 2024 qui correspond au nom qui est inscrit ici? Si c'est le bon fichier à importer, vous cliquez sur oui, sinon, mais vous cliquez sur non pour pouvoir corriger l'information dans la cellule B4 et cliquer à nouveau sur le bouton oui. Alors, on clique sur le bouton oui. Il y a une deuxième question qui nous est posée. Le répertoire dans lequel ce fichier est placé est-il dossier Bernard Test qui correspond au nom ici qui est inscrit dans la cellule B4. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur non pour pouvoir corriger l'information. Si c'est le bon nom, vous cliquez sur oui. Alors, comme c'est la bonne information, on clique sur le bouton oui. Le fichier a été importé. Vous voyez que le fichier a été importé à partir de la ligne 9. Vous voyez que chacune des données a été placée dans une colonne différente.
Maintenant, vous voyez aussi que ce fichier-ci est un fichier qui était à l'origine un fichier texte où toutes les données dans chacune des cellules étaient encadrées par une paire de guillemets. Alors, on veut enlever ces paires de guillemets-là qui ne sont pas utiles pour le traitement. Et aussi, les montants sont inscrits avec un séparateur de décimales qui est le point décimal. Alors, compte tenu que nous, on utilise la version Excel française, ben, le séparateur de décimales, ce n'est pas le point, c'est la virgule. Alors, on veut donc remplacer le point par la virgule. C'est ce qu'on va faire en cliquant sur le bouton Ajuster le format. Alors, si on clique sur l'onglet Données importées, on voit que les guillemets ont été enlevés et que le séparateur de format pour les nombres est maintenant rendu euh, la virgule décimale. Alors, il nous reste à sauvegarder le fichier. Alors, comment on va faire ça? C'est qu'on va copier l'onglet Données importées dans un nouveau fichier Excel qu'on va sauvegarder dans un répertoire approprié, répertoire de travail approprié. Alors voilà, c'était la façon d'utiliser l'outil d'importation automatique de données de fichiers CSV dans Excel.